Deuxième partie de la vidéo, et je peux même dire bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et re-salut. Donc, comme vous le saviez, j'ai encore, j'ai encore des mots à dire dans le sujet de dire les rois. Par exemple, j'ai pensé au roi d'Angleterre, Charles III. On ne l'aime pas. Déjà, ce roi est un gros râleur. On a l'impression qu'il profite un peu de l'état de l'Angleterre et du Royaume-Uni qui est lié à tout ça. On a l'impression que ça fait ça avec. Franchement, Charles III, une fois j'ai vu une vidéo, il n'était pas encore couronné. C'était après la mort de la reine Elisabeth II. Lui, voilà, il prend son stylo tranquille et quand il voit que son stylo ne marche pas bien, il s'énerve. Voilà, il fait genre oh, stupide stylo. Hum. Les camarades, va chercher ce nouveau stylo, il ne marche pas, ça m'énerve. Voilà ce qu'il faisait dans la vidéo en fait. De toute façon, même j'ai remarqué un truc sur la reine Elisabeth II. Notre reine, que j'avais aimée. Elle était comme une déesse, tu vois. Il y en a qui programmeraient comme une déesse. Elle a régné longtemps comme Louis XIV. Parce qu'elle a battu le record en tant que enfin, dans la royauté, quoi, en gros. Elisabeth II était une personne célèbre. Elle était fan des Rolling Stones, de tous les groupes anglais comme Beatles. Mais le problème de la reine, elle aussi, elle était détestée par des peuples. Déjà, elle forçait trop Meghan Markle et Harry de les faire venir aux cérémonies. Et quand la reine, elle voyait qu'ils venaient jamais, ça le foutait en rogne. Et du coup, la reine, ce qu'elle faisait, elle voulait que Harry et Meghan soient foutus en exil pour qu'ils quittent le Royaume-Uni et que Meghan Markle et Harry qui sont obligés de vivre aux États-Unis. Sauf que les Américains n'apprécient pas trop Meghan. Enfin, peut-être qu'ils apprécient certains, mais voilà. Les rumeurs, c'est que il y a très peu d'Américains qui peuvent le détester, mais on a l'impression que eux, il faut qu'ils aillent où au Canada, il faut qu'ils aillent où au Mexique pour habiter sans être genre le grand royal à devenir ou je sais pas. Voilà. Mais je suis sûr que dans le monde entier, on en a eu des bons rois quand même. Dans le temps, dans l'histoire de l'humanité. Même le youtubeur Nota Bene le dirait. Le Nota Bene est un youtubeur historique. Enfin, il fait des histoires. Et aussi sa chaîne secondaire Nota Bene. Mais j'ai pas envie de faire de la pub pour sa chaîne. Donc voilà. Donc je ne t'en dis pas plus. Hein. Enfin, je voudrais pas qu'il dit. Enfin, je voudrais pas qu'il. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vu que je ne sais pas son avis et je ne sais pas comment est son accord, je ne peux pas dire un truc que lui ne voudrait pas. J'ai pas envie de faire de la pub de ma vidéo dessus. Déjà que ma vidéo, je ne vais pas le sponsoriser parce que déjà ça coûterait peut-être trop cher, peut-être qu'il faut que je paye de cette vidéo-là, ma vidéo. Donc voilà. Donc vous savez, l'Empire romain, la période romaine, quelque chose me disait que pendant 200 ans, il y avait des rois. L'humain évolue avec tout ça, les Grecs, tout ça. Des fois, il y a eu des problèmes. Des fois, même les Vikings, ils se battaient entre rois, comme Ragnar Lothbrok, là, qui fait un genre. Vous voulez devenir roi? Alors, venez vous battre! Alors, ceux qui perdaient, ils n'étaient pas rois. En gros, c'est dire que tout le monde perd, c'est Ragnar Lothbrok, le roi des Vikings, de la Norvège, du monde danois. Mais s'il perdait Ragnar, ce serait l'autre personne qui serait roi. Voilà. J'ai vu ça dans la série Viking. Mais au sujet, quelque chose me dit que pendant 200 ans, Rome, qui était, qui était fondée en 753 avant Jésus-Christ
pendant 200 ans, jusqu'en 500, je ne sais plus combien, il y avait pendant 2 siècles des rois qui régnaient dans Rome. Eux, c'était pas des vrais envahisseurs parce qu'ils avaient un petit royaume qui avait une taille de... Enfin, c'était tellement petit que je peux même comparer à la ville de Marseille. Je crois qu'il avait une taille comme ça, en fait, à peu près. Alors que tu compares les autres pays, c'était énorme. Même l'Égypte, il mesurait la taille de, je sais pas moi, de l'Algérie. Parce que c'était un grand royaume dynastie de tous les rois, tout ça, comme Cléopâtre. Alors que, qu'on voit bien. Mais le jour où il y a eu le premier républicain de Rome qui a foutu un coup d'État comme Jules César, c'est là où ils ont fait des sénateurs partout, avec certains trucs de policiers ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait pas des policiers à cette époque-là encore, à l'Antiquité, avant Jésus-Christ. C'est que eux, voilà, dans leur début de leur règne, ils étaient en train de se dire comment envahir l'Europe. Et au bout d'un moment, chaque sénateur, chaque grand chef d'État de Rome, républicain, ils ont agrandi, ça faisait comme un empire. Ça énergisait toutes les côtes méditerranéennes. Et ça finit, par devenir un des plus grands territoires du monde comparé au royaume de la Chine qui s'appelait Qin, comparé à l'Égypte antique, comparé aux Babyloniens avec leur royaume, qui était à l'endroit où se trouve la Syrie et l'Iran, l'Irak, tout comme ça. Donc dans le bout de la région terrestre continentale du du Royaume-Orient. Enfin, pas Royaume-Orient, non, c'est Moyen-Orient. Donc voilà. Dans l'histoire, c'était que pendant 1000 ans, ils ont envahi. Mais ce jour J, il s'est passé un truc en 50 avant Jésus-Christ. Je ne sais plus, je crois que c'était vers 44 ou 45 avant Jésus-Christ. C'était la fin de la République romaine. Et c'est là qu'avec Jules César, lui, Jules César, plutôt son fils, je ne sais plus qui, ont foutu un coup d'État. Et c'est là que c'est devenu un empire. C'était même plus la République romaine, c'est devenu un empire. Même que c'était des empereurs en tant que romains, ils ont encore fait un gros territoire. Ils ont même été jusqu'au Royaume-Uni. Ce qui veut dire que c'est appelé la région de Britannia. On dit maintenant britannique, Bretagne. Ils ont été jusqu'au royaume de Pictes qui se trouve en Écosse. C'était tellement grand que c'était comme des Russes. Ils étaient comme des Russes, des hommes forts qui faisaient même des soldats en légion. En fait, c'était comme les Spartiates, comme les 300 soldats là. C'était des légions de soldats, plein comme ça, genre des milliers, comme des fourmis. Mais plus il y avait plein de Romains armés, ils étaient tellement forts. Mais tellement forts, même le royaume germain, le royaume germanique qui était la place où se trouve l'Allemagne. C'est pour ça aussi on dit Deutschland, Germanie. On a l'impression que l'Allemagne était là en Antiquité, quoi, en gros. Je pense que oui. Alors qu'après, il s'est fait appeler Holy Roman Empire pour rendre hommage à quoi Byzantine, l'Empire romain des Romains, comme Jules César. Mais quand on voit bien ça, c'est que on le sait tous qu'au bout d'un moment, bah, ça fait un grand empire quand même. Et c'était des méchants empereurs. Hein. Je vous jure, c'était comme des dictateurs et ils obligeaient tout le monde à faire ça. Si la personne refusait, bah, il se faisait tuer, quoi. Il était condamné à mort. C'était comme les républicains là, de l'Empire, enfin de Rome, quoi, en gros. Alors que alors que les premiers rois de Rome, ils étaient très gentils, ils étaient différents de ces gens-là. C'est bon, les envahir en 476 après Jésus-Christ, au début de l'ère médiévale. Encore 200 ans de plus, ils essayaient de re-envahir, mais jusqu'en Andalousie, en Espagne. Et au bout d'un moment, bah, ils sont devenus des Byzantins qui est éparpillé entre l'endroit où il y a la Grèce et la mer Égée qui se situe à côté de la Turquie, parce que la Turquie était l'empire byzantin.
Donc moi je me dis que les Byzantins ils étaient très différents des Romains, ce qui veut dire que eux ils étaient des gentils empereurs, des rois empereurs en gros. Ils étaient moitié roi, moitié empereur, moitié évêque, seigneur. Ils avaient la capitale Istanbul, enfin pas Istanbul, c'était Constantinople, et c'était la capitale de tout le monde entier et du marché. C'est-à-dire tout ce qui est commerce, tout ce qui était genre des bateaux. Et t'avais même des Vikings qui les envahissaient. Les Vikings c'était des grands envahisseurs, mais ils n'ont jamais créé un grand territoire quand même. Mais ils étaient liés avec les autres, mais ils étaient quand même ennemis avec les Saxons, avec les Français, parce que la France était pas la France, était la Francie, même que c'était la France. Parce que eux, ils appelaient au début la Francie. Avant la Francie, ils appelaient ça enfin, je sais pas, Francia, Francs. Voilà. C'est ça, dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Je parle de la reine d'Angleterre jusqu'à l'époque. Jusqu'à l'époque très ancienne. Si je veux vous dire, je suis persuadé que Henri, s'il était roi un jour, il sera un très bon roi. Mais en France, on avait un roi. Ou une reine. Avec un évêque et un seigneur. Ce sont des gentils. Un seigneur, voilà, en imaginant. Voilà. Pas dans les églises, mais dans les châteaux modernes, quoi, en gros. Avec une chaise, la croix de Jésus ou plusieurs croix, je sais pas. Et que, voilà. Aujourd'hui, on dit souvent que la laïcité est en danger. Mais peut-être que dans l'avenir, avec les nouveaux rois en France, il n'y aura plus de laïcité. Ni ministre, pas des trucs comme les présidents. Il n'y aurait que des princes et des rois, des évêques, qui seront des chefs. C'est ce que j'imagine ça comme ça. C'est pour ça que je vous dis que je préfère les royaumes après. C'est tout. Je vais pas en dire plus. Donc dans l'avenir, c'est que ce monde serait comme ça. Donc voilà. Donc c'est pas parce que qu'on a un pays avec plusieurs religions ou plusieurs choses, ce qui veut dire avec des trucs, enfin, pas des séparations de territoires qu'on imagine bien, mais une seule territoire de la France. On imagine la France comme au Moyen Âge, mais pas en mode genre méchant qui aime faire du mal. Ce qu'on veut, c'est que on a des rois qui aident les pauvres et les riches. Voilà. Après, moi, je me dis que on a un roi, mais le roi, il ne nous a pas nous obliger à venir dans les églises ou je sais pas quoi. Le Pays-Bas est un pays où il y a beaucoup de gens qui sont luthériens, qui sont... En fait, les gens disent mot athée, mais ils savent pas ce que c'est des fois athée. Oui, je sais que en tant que athée, on peut croire que en Dieu, c'est tout. Pas en religion, que en Dieu. Et des gens comme ça, t'as des gens comme ça. T'as plusieurs styles, tu vois. Des gens qui ont plusieurs choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Parce qu'il y a aussi des gens agnostiques, et ce qui veut dire qu'ils se demandent est-ce que les dieux existent. Et des fois, on se demande tous, ouais. Bon, enfin bref, on va pas trop chercher ça. Donc voilà, donc athée ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Enfin, athée, ça veut dire, oui, il y a plusieurs choses sur athée. Il y a ne pas croire en Dieu et religion. Et deuxième principe, sur le côté athée, il y a des gens qui ne croient pas en religion, mais qui croient que en Dieu. J'ai vu ça sur je sais plus, sur Google en fait. Ils disent ça en. Tu vois, le schéma, ils expliquent en dessin comment c'est le synonyme, le signification. Voilà. C'est la fin des vidéos et tchuss les amis. Ou tchuss court. Tchuss. Et sauf un. Non, je vais pas faire comme Danil le russe. Tchuss. Tchuss. Peace and love.